Madame la directrice générale, Madame la présidente du Conseil exécutif, dont je salue chaleureusement le mandat, Monsieur le président de la conférence générale, Excellences, chers amis, la France exprime sa solidarité avec le peuple d'Israël et condamne le terrorisme. Je voudrais moi aussi saluer le retour des États-Unis au sein de notre organisation, marquée par une très belle cérémonie en juillet, mois de l'indépendance américaine. La France attend beaucoup de ce retour, notamment un partenariat constructif et honnête. C'est en effet un dialogue honnête que la France a toujours mené ici et qu'elle souhaite poursuivre avec vous. La France, vous le savez, est résolument candidate à sa réélection au Conseil exécutif pour la période de 2023-2027. Étroitement liée à l'UNESCO par la localisation et les grandes valeurs de paix qu'elle incarne, mon pays y est profondément attaché et veut lui donner les moyens de ses ambitions. Notre contribution au 5e rang pour le budget ordinaire et au 5e rang pour les versements volontaires avec une somme globale de 35 millions d'euros en augmentation chaque année montre notre implication totale. C'est dans cette logique que nous avions appuyé la proposition d'un budget en croissance réelle zéro pour le prochain biennium. Grâce à la contribution des États-Unis d'Amérique, la proposition du secrétariat de 42C5 révisée, qui nous convient pleinement, permet de renforcer l'action de l'UNESCO comme nous le souhaitions, notamment en donnant plus de moyens aux dispositifs hors siège. Mesdames, Messieurs, les grandes priorités de l'UNESCO sont aussi celles de la France. L'égalité de genre, en particulier l'éducation des filles. Lors de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, notre ministre Catherine Colonna, ancienne déléguée permanente auprès de l'UNESCO, a organisé une réunion des diplomaties féministes et une autre sur la situation des femmes afghanes. La priorité Afrique qui fait l'objet de toute notre attention. Dans le domaine de l'éducation, qui reçoit l'essentiel de nos contributions, je confirme notre plein soutien au BIE, 1 million d'euros par an depuis 2020, mise à disposition d'un expert, et accueille avec satisfaction les conclusions positives du rapport d'évaluation. La France prépare activement le premier sommet polaire international qui se déroulera à Paris du 8 au 10 novembre prochain dans le cadre du Forum de Paris pour la paix avec la participation de l'UNESCO. Vous y serez, je crois, Madame la Directrice générale. La France réaffirme son soutien aux missions essentielles de la Commission océanographique intergouvernementale, se réjouit de l'augmentation des moyens mis à sa disposition et s'honore d'accueillir la 3e conférence des Nations unies pour les océans en juin 2025 en collaboration avec le Costa Rica. Je voudrais rendre hommage ici à l'excellent travail fourni par les commissions nationales, en particulier bien sûr la Commission nationale française pour l'UNESCO, notamment dans le cadre des réunions de la nouvelle stratégie opérationnelle pour les PEID à Suva en septembre dernier pour le Pacifique et celle qui se tiendra à Curaçao en 2024 pour les Caraïbes. Une table ronde sur l'intelligence artificielle et la santé mentale sera organisée par la Commission française, un événement parallèle de la conférence générale le 16 novembre. Dans le domaine de la culture, je salue l'organisation de la 45e session du Comité du patrimoine mondial par l'Arabie saoudite en septembre dernier, après une longue interruption. Et suis particulièrement heureux de l'inscription d'un bien naturel des Caraïbes. Le continent africain, vous l'avez dit, Madame la Directrice générale, reste sous-représenté. Nous le regrettons. Nous avons organisé à cet égard en juillet à Nice un atelier d'échange de bonnes pratiques et de recommandations avec plusieurs pays d'Afrique et le Fonds du patrimoine mondial africain. La France tient à marquer le 20e anniversaire de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Vous serez invités tous à l'événement Fest-Noz, organisé à cette occasion le 8 novembre au Palais de Chaillot. Sensible à l'appel de la Directrice générale pour la préservation des archives de l'UNESCO, la France a décidé cette année de consacrer une contribution de 73 000 € à ce patrimoine exceptionnel conservé à Fontenoy et appelle les États membres à participer au financement d'un programme de numérisation lancé par le Japon. Je souscris à la déclaration de l'Union européenne, en particulier sur l'Ukraine et le Haut-Karabakh. La France salue la mission d'urgence
envoyé par l'UNESCO à Erevan pour soutenir l'accueil des populations réfugiées du Karabakh dans le domaine de l'éducation, Catherine Colonna s'y est rendue le 3 octobre et a annoncé le triplement de l'aide financière française qui atteint 12,5 millions d'euros depuis le début de l'année. Partout, la France se tient aux côtés de l'UNESCO pour protéger le droit à l'éducation, la liberté de la presse, le patrimoine culturel et soutenir la lutte contre l'impunité. Je vous remercie.